Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de vie euro-dollar donc qui continue à baisser. On était sur une dynamique baissière qui avait été confirmée ici par la rupture des 1.0630. On peut d'ailleurs observer que cette zone était depuis devenue résistance donc au début du mois de décembre. Alors par rapport je dirais à la fin d'année où on était ici sur une phase de stabilisation au-dessus de la zone des 1,0360 qui était une zone majeure et je vous indiquais qu'en cas de rupture eh bien on risquait de se diriger vers la zone de parité. Eh bien on a eu cette cassure donc sur la première séance de l'année, c'est-à-dire la séance du 2 janvier et donc on est venu chercher des zones mineures. Alors là je dirais que pour définir les prochaines zones, il faut se retrouver ici sur des cotations qui dataient de 2022. Où on voit effectivement les tracés mineurs que nous avions. Donc là, clairement, on a la zone ici des 1.0240. Et puis en dessous, eh bien, on a d'autres niveaux, donc qui seront les niveaux mineurs avant éventuellement d'attendre le prochain niveau majeur qui se situe désormais à 0,9580. Donc on a la zone des 1,01, la zone des 0,9880. Donc sous la zone de parité, on a la zone de parité qui pourrait effectivement nous donner des réactions purement techniques. Mais derrière, c'est 0,9740, 0,9580. Alors pourquoi montrer ça? Tout simplement parce que, eh bien, sur les précédentes phases d'évolution, eh bien, nous avions une forte volatilité à partir du moment où on repassait ici cette zone des 1,0240 et notamment cette zone ici des 1,05 voire 1,0360. La dernière fois qu'on avait passé 1,0360, ici, ça avait été très très vite vers la zone de parité. Et c'est un petit peu ce que l'on redoute sur cette phase, surtout que lorsque l'on observe d'un point de vue court terme, on est bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle après les premiers contacts que nous avions eus ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique assez fortement baissière. Malgré le rebond technique que nous avons connu aujourd'hui, on est toujours dans cette configuration. Il faudrait repasser plus durablement au-dessus des 1,0360 qui était une zone majeure pour avoir des signaux qui commenceraient à être positifs. En gros, tant que l'on reste sous 1,05, eh bien, avec une gradation peut-être légèrement différente, on restera sur un flux négatif. Donc attention ici à un éventuel retour sur la zone des 1,0240. Prochaine zone mineure en cas de cassure, la zone des 1.01, puis la zone de parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi sur une rupture de la zone ici des 1.2520. Zone qui tenait avant ici, je dirais cette nouvelle année. On a vraiment cassé ici sur la première séance de l'année et on est venu tester la zone des 1,2390. Alors un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, là on est sur des zones ici qui peuvent accélérer. On a encore 1,2280, mais en cas de rupture, on aurait une configuration de retournement assez forte avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1,20 qui est une zone majeure et historique sur cette paire de devises. Donc il va falloir observer les potentielles accélérations sous ce niveau. D'un point de vue court terme, ce que l'on peut observer, c'est que suite à des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, on est toujours bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc une dynamique qui reste baissière et qui pourrait donc continuer puisqu'il n'y a pour l'instant pas de, je dirais, de signal technique qui pourra aller dans le sens d'un retournement de tendance. L'or est toujours relativement sage, toujours dans un range ici autour des 2600 $ l'once. C'est vraiment la neutralité absolue d'un point de vue court terme. On alterne ici les contacts bol supérieur, bol inférieur. On reste souvent autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc, hormis je dirais, le biais directionnel moyen-long terme, qui est toujours haussier, puisqu'on avait déjà eu ce type de consolidation ici sur cette phase et on avait vu que c'était reparti à la hausse, eh bien, on est toujours sur ce genre de configuration. Donc une dynamique totalement neutralisée d'un point de vue court terme, mais qui reste à portée haussière d'un point de vue moyen-long terme. Par contre, au niveau du WTI, donc du brut léger américain, on retrouve un petit peu de dynamique. Cet actif qui n'a pas bougé ici depuis au moins le début du mois de novembre, puisqu'on était ici, on est dans ce range d'évolution grossièrement entre 67,50 et 71,20 $ le baril depuis cette séance du 15 octobre. Donc on a vraiment oscillé autour de cette zone depuis, et puis on a cassé ici la zone des 71,20 sur la dernière séance de l'année, et puis depuis, eh bien, on s'est rapproché de la zone des 74 $ le baril.
Donc grossièrement, eh bien, on est potentiellement sur une reprise haussière. Alors je dirais que cette dynamique, on n'en parle plus beaucoup, hein, puisqu'elle elle a totalement été invalidée depuis. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on avait ici une phase légèrement baissière, et si on repasse ici au-delà des 74, puis au-dessus de ce support ici, enfin de cette résistance, pardon, des 77,50 $ le baril, on pourra avoir une réorientation un peu plus forte. Donc pour l'instant, on a une petite impression haussière, mais qui se limite à une portée assez court terme. Par contre, au-dessus ici des 77,50, eh bien, on commencerait à prendre une dimension un peu plus moyen terme sur ce potentiel mouvement haussier. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on a eu une phase de consolidation pendant les fêtes. On a même eu une petite phase ici je dirais de baisse. On est bien resté ici au-dessus de la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. On s'est stabilisé sur cette zone. Et puis sur la reprise ici aujourd'hui, eh bien, on revient ici à l'assaut de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. C'est un niveau qu'il faut valider ici comme cassé à la hausse pour reprendre un petit peu de dynamique haussière. Cette zone avait déjà été résistante lors de toute cette phase d'évolution que nous avions eue au début du mois de décembre. Donc si on confirme ici, eh bien déjà ce qui est important, c'est qu'on revient au contact de la bande de Bollinger supérieure, et si on casse ici, eh bien cette zone de résistance aura cédé une nouvelle fois, et il faudra qu'elle s'impose ensuite comme support pour valider la possible reprise d'un mouvement haussier qui nous avait ramené, je le rappelle, largement au-delà des 100 000 $ pour un Bitcoin, donc suite à cette cassure ici de la zone des 75 000 $ pour un Bitcoin. Donc grossièrement, on est toujours dans une phase de consolidation, mais on teste la partie supérieure. On est bien revenu ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, puisqu'il y a contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc pour demain, la configuration eh bien, serait confirmée à la hausse dans sa portée moyen terme si on passait durablement au-dessus des 102 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.